cela nécessiterait de notre part qu'on puisse se concerter, on ne pourrait pas nous tromper sur les faits, parce que les faits sont graves et méritent toute notre attention. La présente conférence fait suite à plusieurs événements que nous allons relater. Elle va se faire comme de façon classique, par d'abord la lecture des propos liminaires, suivi des questions. Dans la lecture, si des commentaires, si des parties nécessitent des commentaires, nous les ferons pour que vous ayez une bonne compréhension de ce qui s'est passé. Alors, nous commençons par les propos liminaires. Dans la nuit du mercredi 16 mars 2023, un groupe de jeunes dirigé par M. Abdul Awassa, se réclamant de RHDP et se présentant également comme les défenseurs du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est rendu au domicile de Mme Lorion Odette, ancienne députée de la Nation et actuellement vice-présidente du Conseil de stratégie et politique et vice-présidente exécutive en charge donc de la mobilisation des femmes, et ont opéré selon 3 phases, ont mené selon 3 phases des opérations qui visaient sa personne. En effet, la veille, c'est-à-dire le mardi 14 mars, à 18h, les sieurs Awassa Abdul et Niaouré Franck Eric s'étaient rendus au domicile du couple Lorion à la recherche de la camarade Marie Lorion Odette. Fort heureusement, notre camarade était absente. Après avoir constaté cette absence, ils ont laissé leur nom et leur numéro de téléphone et ont exigé que notre camarade les appelle dès son retour. Hier, mercredi 15 mars 2023, les 2 individus, ci-dessus nommés, accompagnés par une cohorte de jeunes, tous se réclamant du RHDP, se sont effectivement rendus, comme il avait promis la veille, au domicile du couple Lorion. Là-bas, les sieurs Awassa et Niaouré ont forcé la porte d'entrée de la maison du portail et s'y sont introduits. Tenant en respect M. Lorion, l'époux de notre camarade, ils ont exigé de voir celle-ci immédiatement. Elle a relevé son absence. Ils en sont ressortis et ont rejoint le gros lot du groupe qui faisait le guet devant le domicile. Là, ils ont proféré, au cours d'une conférence qu'ils ont improvisée, enfin, ils avaient préparé, c'est pas improvisé, ils ont proféré des menaces contre la camarade Marie-Lorion Odette, des menaces directement enregistrées et postées sur les réseaux sociaux. Dans la même nuit hier, le camarade Adja Dramana Picard, secrétaire général de notre parti, a été de nouveau convoqué par le juge d'instruction en charge de la cellule contre le terrorisme devant lequel il a comparé le 24 février 2023. Nous voulons vous informer, pour rappel, que dans les vidéos, je vais revenir là-dessus, les sieurs Awassa a justifié leur présence parce que, selon lui, la camarade Marie-Lorion Odette aurait traité de mercenaires les militaires qui avaient été détenus.
Cette précision est importante parce que nous allons revenir là-dessus. Donc je disais que le 24 aussi, la même nuit, le secrétaire général du parti hier a été convoqué et il va répondre lundi devant le même juge, devant le cabinet d'instruction, devant lequel il avait comparu le 24 février du dernier. Ces faits gravissimes, malheureusement, ne sont pas isolés. Ils viennent s'ajouter à une série d'autres faits, notamment la condamnation lourde, honteuse et dégradante pour notre pays de 26 de nos camarades pour trouble de l'ordre à l'ordre public prononcé par le juge Alain Desailly. Il convient de rappeler que ces camarades avaient été arrêtés alors qu'ils étaient allés accompagner pacifiquement le secrétaire général du parti qui répondait ainsi à une convocation du juge d'instruction dans une affaire de prétendue attaque d'un camp militaire qui aurait eu lieu le 21 avril 2021. Il y a lieu de rappeler que dans la même période de la convocation du secrétaire général du parti, des actes hostiles avaient été posés à l'endroit de l'autre parti. Ainsi, vous les rappelez, le 15 février 2023, le maire de Vavois, M. Kalou Bonaventure, nouvelle recrue du RHDP, a interdit l'accès de son village au vice-président Stéphane Tibré. Le lendemain, le 16 février 2023, des jeunes se réclamant du RHDP avaient empêché le vice-président Stéphane Tibré de tenir 2 meetings, respectivement à Tiesso et à Kani, dans la région de Sédéla. Le dimanche 26 février 2023, des militantes et militants du PPACI de Gouétafla ont été convoqués par la gendarmerie du dit lieu pour des faits liés, dit-on, à la désobéissance civile, des faits qui remontent à octobre 2020, pratiquement 3 ans. Le 27 février, le camarade Kwasi Kwadjo Bertin, fédéral de Yopougon, a été entendu pendant de longues heures par la police pour des faits se rapportant à des individus qui auraient arboré le drapeau russe à l'occasion du meeting de clôture de la tournée du secrétaire général qui s'était tenu le samedi d'avant. Tous ces actes très graves dans une république n'ont jamais été ni dénoncés par le pouvoir RHDP, ni fait l'objet judiciaire contre leurs auteurs pourtant formellement identifiés. Même lorsque nous engageons des poursuites, comme ce fut le cas à Azopé, ce fut le cas comme nous le à Bayota, ce fut le cas un peu partout, toutes ces tentatives, ces poursuites sont restées sans effet. Toutes ces plaintes sont restées sans effet. Donc, fort de cette impunité, les auteurs de ces actes soit récidivent, comme c'est le cas avec le sieur Abdoul Awassa, qui avait posé pareil acte au domicile de son Excellence le président Henri Konan-Bédié, président du PDCI-RDA, ancien président de la République et président du PDCI-RDA, le mardi 11 juin 2019, toujours dans la nuit, en allant y verser un liquide rougeoyant qui avait tout l'air d'être du sang et avait ouvertement menacé le président Henri Konan-Bédié. Il n'y a jamais eu de suite sur cette affaire. Donc c'est un récidiviste. Le voilà quoi. Soit ces cas d'impunité inspirent
d'autres personnes donc, qui prennent l'exemple de ce mauvais exemple pour le reproduire ailleurs. Pour le PPACI, la mise en rapport de ces actes les uns aux autres participe d'une démarche cohérente qui établit sans aucun doute un plan du pouvoir et du RHDP. Ce plan se décline en deux composantes. Une composante politico-judiciaire, marquée par un harcèlement judiciaire sans relâche. Dans cette composante, l'appareil judiciaire, se laissant manipuler, joue le bras séculier du pouvoir et du RHDP. La seconde composante, elle est une composante, je dirais, civile, qui consiste à des attaques physiques contre les cadres et les militants du PPACI par des groupes de personnes qui présentent toutes les caractéristiques d'une milice au service du pouvoir. Chaque plan vise toujours un ou deux objectifs. Dans le cas d'espèce, le PPACI s'interroge sur l'objectif ou les objectifs poursuivis par le régime du RHDP. Cette interrogation est d'autant plus pertinente que le PPACI ne se souvient pas avoir posé des actes qui mettraient en péril le pouvoir du RHDP. Au contraire, depuis le retour de son excellence président Laurent Gbagbo et la création du PPACI, ce dernier et son parti se sont résolument engagés dans la réconciliation en vue de consolider la paix sociale dans un pays qui se remet difficilement de plusieurs années de crise politico-militaire et surtout qui se situe dans une région très instable. Il convient à ces propos de rappeler les actes forts que le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont posés. Le 11 juillet 2021, son excellent président Laurent Gbagbo a rendu une visite au président Henri Konan Bédié à Daouko. Et de là-bas, ils ont fait un appel à la réconciliation et à la paix en direction du pouvoir et de l'ensemble de nos concitoyens. La visite que le président Laurent Gbagbo a rendue au président de la République, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel le 27 juillet 2021. La création les 16 et 17 octobre 2021 du PPACI, afin de ne pas embarrasser le gouvernement et la justice dans un conflit pour le contrôle de son ancien parti. La participation effective du PPACI à la 5e phase du dialogue politique initié par le gouvernement du 21 décembre 2021 au 4 mars 2022. La visite de compassion du président Laurent Gbagbo aux populations des régions de Cavali et de Guémon, du 7 au 10 avril 2022. Au cours de cette visite, il avait appelé les peuples de ces deux régions, qui ont pourtant beaucoup souffert des crises politico-militaires qu'a connu le pays, au pardon et à la réconciliation. Le 14 juillet 2022, le président Laurent Gbagbo a participé au palais présidentiel à la rencontre des trois grands entre le président de la République et ses deux prédécesseurs. Le 17 novembre 2022, à l'occasion de l'an 1 du PPACI, le président Laurent Gbagbo avait lancé un appel en direction des dirigeants du Mali pour la libération de nos compatriotes militaires qui étaient détenus. Vous comprenez pourquoi nous ne comprenons pas que des personnes se déclarant plus ivoiriens que nous viennent
nous imposer le silence sur une question pour laquelle nous avons déjà pris une position claire et nette. Le 8 février 2023, le président Laurent Gbagbo a marqué de sa présence effective à Yamoussoukro la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière de la République d'Allemagne, Mme Angela Merkel. Comme il est aisé de le constater, notre parti et son président n'ont pas à ce jour posé d'actes de nature à déstabiliser le régime. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce qui peut expliquer alors cet acharnement judiciaire et les menaces physiques contre ces cadres par des milices privées qui se réclament du pouvoir? Par ailleurs, le PPAC relève que tous les actes hostiles à son encontre se manifestent chaque fois qu'il entreprend de se mobiliser sur le terrain, comme en témoignent les faits ci-dessous rappelés et ceux antérieurement posés, notamment pendant le retour du président Laurent Gbagbo, qui avait été perturbé par des actes de violence policière inouïs ayant entraîné des blessés graves. Pendant ces préparatifs de ce retour, une association privée, pas loin d'une autre milice, qui était déclarée ouverte contre ce retour et menacée d'ici opposée. Le contexte actuel se présente à l'identique comme les contextes précédents, de mobilisation de nos militants et des populations ivoiriennes pour la fête de la Renaissance. En effet, les dernières attaques et actes de menaces et d'intimidation se sont signalés dès que le PPACI, par son secrétaire général interposé, a entamé une tournée de mobilisation des populations pour la fête de la Renaissance qui se tiendra le 31 mars et 1er avril 2023 à Yopougon et à Trècheville. Cette annonce et la mobilisation que le pouvoir et le RHDP redoutent sont les faits générateurs de l'agression multiforme qui vise notre parti. Or, il est constant que les manifestations populaires pacifiques sont consubstantielles de la démocratie multipartiste. Ces manifestations populaires, ainsi que la liberté d'expression qui en découle, participent de la vitalité de la démocratie. Pourquoi alors le RHDP, son régime, se montre si fébrile au point d'activer tous leurs instruments d'intimidation et de violence contre le PPACI. Quelle que soit la réponse que le pouvoir et le RHDP donneront à cette interrogation, le PPACI rappelle qu'il ne se laissera nullement intimider ou détourner de son objectif majeur immédiat, qui reste la grande mobilisation des militantes et des militants, sympathisants et sympathisants, pour le succès populaire de la première édition de la fête de la Renaissance dédiée à la jeunesse ivoirienne. Cependant, le PPA c'est tous les actes posés ici et là contre les cadres et les militants du parti, suffisamment graves, car attentatoires aux droits de liberté primaires qui forment la raison fondamentale de notre contrat social. C'est pourquoi le PPAC prend position et s'exprime ainsi. 1. Dénonce avec la plus grande fermeté les attaques physiques et menaces menées par le chef Abdou Awassa et ses acolytes de la milice proche du RHDP hier nuit contre la camarade Marie Lorion Odette. Ces attaques sont la manifestation d'une dérive extrémiste du régime ivoirien. Le PPAC tient entièrement et exclusivement responsable le gouvernement de tout ce qui pourrait arriver à l'intégrité physique et morale de la camarade Marie-Lorion Odette et de tout autre cadre du PPAC.
Le PPACI juge inacceptable et intolérable le harcèlement judiciaire dont sont victimes ses militants et ses cadres. Il dénonce avec autant de fermeté l'instrumentalisation à des fins politiques de l'appareil judiciaire par le pouvoir RHDP, le pouvoir et le RHDP. Cette instrumentalisation est illustrée par l'impunité absolue accordée aux milices et aux organisations proches du pouvoir et aux poursuites et emprisonnements sans motif valables des militants de l'opposition. Le PPACI attire l'attention de la communauté internationale, notamment des chancelleries, de la dégradation subite et inexpliquée du climat politique et social, voulu et entretenu par le gouvernement et le RHDP. À cet effet, le PPACI entreprendra des visites de travail avec l'ensemble des chancelleries et les organisations internationales accréditées dans notre pays. À ce sujet, bien sûr, le PPACI exige la libération sans délai de nos camarades injustement emprisonnés suite à la convocation de notre secrétaire général. Il réaffirme sa solidarité sans faille aux camarades injustement emprisonnés et à leurs familles. Exige la fin des persécutions judiciaires contre le secrétaire général de notre parti et de façon générale contre les cadres du parti. Leur réaffirme, le secrétaire général et à toutes les personnalités qui sont poursuivies, son soutien ferme. Le PPACI appelle toutes les structures du parti à poursuivre et à intensifier la mobilisation en vue de la réussite populaire de la fête de la Renaissance. À ce propos, un programme de tournée de mobilisation est établi et sera exécuté dès la semaine prochaine. Le PPACI affirme que notre parti se donnera tous les moyens légaux et démocratiques garantis par la Constitution et les lois de la République pour réagir à tous ces actes de provocation inacceptables. Le PPACI demande à cet effet aux militantes et aux militants de la Côte d'Ivoire, à ses représentations dans les différents pays, de se rester mobilisés pour répondre au mot d'ordre du parti. Fait à Abidjan le 16 mars 2023, le porte-parole du parti. Bon. Le ministre Koné Katina, porte-parole du parti, vient donc de porter la parole. Amis de la presse, il vous revient à vous maintenant de poser les questions que vous trouvez utiles pour renforcer la compréhension de ce que je vous donne le micro. Vous regardez la presse, vous posez la question. Bonjour, Christelle Pire de TV5 Monde. Ah oui, vous venez là, vous êtes. On est là. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. Vous dites tous les moyens légaux et démocratiques. Est-ce que vous savez déjà ce que ça veut dire? Est-ce que vous prévoyez peut-être une prochaine manifestation ou des poursuites judiciaires? Enfin, est-ce que vous savez exactement? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Et également concernant les poursuites judiciaire de M. Picasse, est-ce que vous avez plus de détails sur ce qui lui est reproché exactement dans cette affaire de l'attaque du camp militaire, s'il vous plaît? Merci. La dernière partie, j'ai pas bien compris. C'est savoir ce qui est reproché exactement à M. Damien Picasse dans l'affaire du camp militaire. C'est quoi les charges retenues? De quoi on l'accuse plus précisément? Ok. Madame, la Côte d'Ivoire, la Constitution ivoirienne a prévu la liberté de manifester, la liberté d'expression. Donc nous n'excluons rien qui soit prévu par la loi. Évidemment, nous ne ferons rien contre la loi, parce que nous sommes
illégaliste, mais toutes les formes d'expression que la loi met à notre disposition pour traduire nos mécontentements, nos mécontentements, nous l'avons utilisé. Et s'il faut bien que nous les avons dans la rue, on le fera, parce que ça fait partie aussi, ça c'est légal. L'autre élément, vous demandez qu'est-ce qu'on lui reproche. Bon, les avocats ne sont pas là, mais c'est que nous avons dit de façon, dans le communiqué, nous entrons au communiqué du procureur de la République, qui dit que notre camarade secrétaire général, qui était au Ghana pendant les faits, et qui s'apprêtait à rentrer, puisque nous sommes rentrés le 30 avril, que la nuit du 21 avril, donc une semaine avant qu'il arrive, il s'est rendu complice avec des personnes qui sont venues attaquer le camp d'Abobo, en nous pas coûté d'Abobo, et que c'est pour ça qu'ils les poursuivent. Nous voulons tout simplement rappeler que le secrétaire général du parti est rentré le 30 avril 2021. Vous avez compris? Ça fait bientôt 2 ans qu'on est ici. Voilà. C'est tout à fait précis. Donc voici ça. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je suis l'ami Koulibaly du quotidien Génération Nouvelle. J'ai 2 questions. La première question va découler de votre démonstration. Dans votre propos liminaire, vous avez énoncé les actes posés par le président Laurent Gbagbo en faveur de la détente de l'atmosphère politique, notamment les rencontres avec les chefs de l'État Alassane Ouattara. Est-ce qu'à la suite de tout cela, vous n'avez pas l'impression que le président Laurent Gbagbo s'est fait duper? Parce que si j'ai bonne mémoire, au sortir de ces rencontres, des engagements avaient été pris pour la détente de l'atmosphère politique. Le deuxième élément, c'est que le secrétaire général du PPAC est poursuivi pour des actes qui remontent à pratiquement 2 ans. Et vous avez dit qu'il était hors du pays et je pense qu'il est rentré avec l'accord des autorités. Est-ce qu'il n'est pas dans un traquenard? Est-ce qu'on n'a pas encouragé à venir lui essayer de la rigueur? Merci. Ok. Alors, sur le premier point, nous voulons être. Vous devez comprendre quelque chose. Notre position, c'est une partie claire. Ce n'est pas parce que l'adversaire est mauvais, ce n'est pas parce qu'il fait des mauvaises choses comme le régime le fait, que nous, peut-être que nous allons les suivre. Nous n'avons pas la même vision que la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas, je pense, le président Laurent Gbagbo a une autre vision, une autre considération de notre pays. Donc, ce n'est pas parce que des personnes, malgré les actes qu'ils posent, lui répondent par des actes inélégants, comme ceux que nous venons de voir, que nous allons nous détourner de notre voie. Parce que nous avons un destin pour la Côte d'Ivoire, nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire, et elle n'est pas forcément celle que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous n'avons pas laissé notre bon exemple, notre bel exemple, pour suivre le mauvais exemple qu'on nous sert. Donc, sur ce point-là, vraiment, je voudrais que vous compreniez un peu notre position là-dessus. Si c'est vraiment ce qu'ils cherchent, ils ne vont pas nous détourner de l'objectif que nous avons voulu, que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. L'autre point, vous demandez si on a-t-il été dupé. Être dupé, ça c'est un problème. Je veux répondre, c'est leur problème à eux. S'ils croient qu'ils l'ont dupé, c'est leur problème à eux. Chacun répond toujours devant les faits d'aujourd'hui et devant l'histoire. Maintenant, vous demandez si le secrétaire général, c'est un traquenard qu'il a fait. Bon, nous, en tant que réfugiés, en venant, nous sommes entrés dans le cadre d'un accord tripartite signé par le gouvernement ivoirien et le gouvernement des pays d'accueil et le HCR. Et dedans, le gouvernement ivoirien a donné toutes les garanties. Toutes les garanties. Parce que il y a quand même la représentation du pays d'accueil. Lorsqu'on vous donne un statut de réfugié, c'est une reconnaissance internationale qu'on vous donne. Donc, en demandant aux gens de rentrer,
Le gouvernement ivoirien a pris des engagements. Mais apparemment, ce n'est pas leur fort, le respect de l'engagement. Je crois que c'est l'un de leurs c'est dans leur génome, pour pouvoir répondre, respecter la parole donnée. Et ça, c'est ce que je vous ai répondu. On ne va pas les suivre dans ça. Le secrétaire général est là depuis bientôt 2 ans. Il a même un grand parti, le troisième parti, en tout cas pour le moment, la Côte d'Ivoire, et le secrétaire général de ce parti-là. Nous regardons ceux qui font les traquinats, laissez-les faire les traquinats. Nous, on avance. Merci, M. le secrétaire général. M. Jérôme Délé pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Première question, M. le secrétaire général, M. le porte-parole. Le secrétaire général a été convoqué par le juge la dernière fois. Vous avez fait un appel aux militants pour pouvoir l'accompagner. 26 d'entre eux ont été condamnés. Est-ce que lundi prochain, vous aurez ce courage encore de faire un appel aux militants pour l'accompagner? Donc, vous savez que 26 d'entre eux ont été déjà condamnés. Première question. Deuxième question, vous avez indiqué tout à l'heure, confrère, qu'avant que le juge vienne, vous avez pris des engagements avec le gouvernement. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de ces engagements précisément au niveau des condamnations judiciaires? Est-ce que le gouvernement a dit que toutes ces condamnations judiciaires qui planaient sur les réfugiés étaient annulées? Si oui, il faut donner les détails. Merci. Bon, alors, pour répondre à la dernière question, le secrétaire général n'était pas condamné. Il est condamné, il n'est pas du tout condamné. Il n'y a aucune condamnation sur le secrétaire général. Les personnes qui ont été condamnées, moi j'avais été condamné. Mais vous vous rappelez que le procureur Alou Richard a dit que j'avais été amnistié. Donc, moi je suis sous amnistie parce que j'avais été condamné. Mais le secrétaire général n'a pas été condamné. Donc, il n'y a aucune raison qu'on lui donne une autre garantie particulière contenant une condamnation. Et cela nous permet de comprendre la nature opportuniste de ces poursuites. Et c'est ce que nous dénonçons. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil judiciaire comme une sorte d'épée de Damoclès permanemment pendu et suspendu sur la tête de vos adversaires politiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'était vraiment la précision que nous voulons apporter. Maintenant, vous demandez, est-ce que nous allons faire un nouvel appel? La dernière fois, nous avons fait l'appel parce que nous ne savions pas pourquoi on l'avait convoqué. On ne savait pas. Maintenant, le procureur nous a demandé, et on a des avocats qui l'accompagnent. On n'a plus besoin d'aller l'accompagner en mars. On n'a plus besoin d'accompagner en mars. Parce que la dernière fois, on avait demandé à mobilisation parce qu'on ne comprenait pas. Et puis, pourquoi on l'avait convoqué vendredi? Pourquoi on l'avait convoqué vendredi? Donc, c'est tout ça que nous avons fait. Bon, maintenant que les choses sont claires et que la procédure commence, on n'a pas besoin chaque matin qu'on le convoque d'envoyer des gens pour aller l'accompagner. Voilà un peu la réponse à votre première question. Oui. Mais n'empêche, sur cette question-là, comme nous l'avons dit dans la déclaration, notre parti suit ça avec la plus grande attention. Il s'agit du secrétaire général de notre parti. Il y a encore des questions? Bonsoir, je suis la dernière question. D'accord. Je suis Sylvain Dembélé, connexion ivoirienne.net. Je suis le porte-parole qui voulait revenir sur l'affaire Marie-Odette et revenir sur ce qui fait l'objet même de la manifestation des jeunes du RHDP, sur les propos qu'elle a tenus. Il y a des vidéos. D'abord, est-ce que vous avez vu ces vidéos? Est-ce que vous avez entendu ces propos? Parce qu'il semble qu'elle a traité les militaires ivoiriens de mercenaires. Si tel était le cas, vous avez vraiment vu ces vidéos, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Est-ce que vous les condamnez? Est-ce que vous ne les condamnez pas? Voilà, telle est ma question. D'accord, merci. Je ne crois pas, malgré notre ancien député, être traité toute une armée de mercenaires. Je ne crois pas ça du tout, ce instant. Il y a un débat sémantique qui a eu lieu ici. Et rappelez-vous, c'est pourquoi, quand il y a une situation dans un pays, nous demandons que les choses soient claires.
Ici, nous avons demandé que le gouvernement nous clarifie de façon nette sur la situation des personnes qui étaient arrêtées. Nous avons appelé ça. À partir du moment où il y a une sorte d'obscurantisme qui entoure ces faits-là, mais évidemment, chacun fait l'interprétation qu'il veut. Effectivement, chacun peut dire, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord.